Nuit, le jour, Patrick Caram jongle en permanence avec les fuseaux horaires pour garder le lien avec les territoires. Mes journées ne s'arrêtent jamais, jamais. J'étais ce matin à 4 h du matin avec Virginie Ruffnac, la référente de Nouvelle-Calédonie, et j'étais un peu plus tôt en contact avec le référent de Polynésie et Tahuani. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de vie. Depuis plus de 10 ans, celui qui a fait des Outre-mer le combat de sa vie marche dans les pas de Valérie Pécresse. D'abord au Conseil régional d'Île-de-France, où il est élu depuis 12 ans, et désormais dans la campagne présidentielle. Pour Patrick Caram, il n'y a aucune ambiguïté. C'est la femme politique française aujourd'hui qui s'est le plus intéressée à l'outre-mer. La région, en un mandat, a consacré aux thématiques ultramarines 34 millions d'euros. C'est du jamais vu. Aucune région de France n'a un tel engagement. Une fois élue, Valérie Pécresse veut installer les territoires ultramarins au cœur de sa politique. Elle se défend également d'en faire une simple promesse de campagne. La reconnaissance des dégâts du chlordécone, le combat contre les sargasses, la recherche contre la drépanocytose, tous ces sujets-là, qui sont des sujets de la vie quotidienne des ultramarins, ont été mis au premier plan de l'agenda politique national. Patrick Caram, il veut vraiment changer les choses pour que nos Outre-mer, eh bien, ce soit la France. Elle fera confiance au territoire. Et c'est ce qui a manqué à l'ère Macron, c'est qu'on a l'impression que les élus locaux comptent pour du beurre, ils comptent pas, et on leur marche dessus, alors que pour Valérie Pécresse, qui est une élue locale, eh bien, c'est prioritaire, c'est fondamental. On doit tous marcher du même pas, donc elle aura à cœur de construire un projet partagé. Ces prochaines semaines ressembleront aux précédentes. Patrick Caram avalera beaucoup de café, enchaînera les réunions et les sorties sur le terrain. Un marathon jusqu'au soir du second tour et la victoire qu'il espère. Après quoi, il l'affirme sans rire. Je pars en vacances, parce que je vous le dis honnêtement, je suis épuisé. 6 ans de vice-présidence à côté de Valérie Pécresse, c'est exigeant. Elle est à 100 à l'heure, elle n'arrête jamais. Elle épuise tout le monde, son entourage. Et moi-même, à un moment donné, j'ai envie peut-être de respirer, de faire autre chose. À moins, bien sûr, que la présidente de la République fraîchement élue lui propose un poste de ministre, celui des Outre-mer par exemple. Mais ici s'arrête la politique fiction, il y a encore beaucoup de travail et d'incertitudes.